Pour terminer ce chapitre 2 de la première section du catéchisme de l'Église catholique, ce chapitre 2e qui était intitulé « Dieu à la rencontre de l'homme », où nous avons parlé précisément de la révélation, de sa transmission, de la Bible, de la Sainte Écriture, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'unité entre les deux testaments. J'ajoute donc ce dernier paragraphe intitulé « La Sainte Écriture dans la vie de l'Église », pour comprendre quelle est sa place finalement. D'abord, on comprendra que c'est la nourriture par excellence du chrétien, comme le dit le Deutéronome, qui est repris par Jésus dans la première tentation au désert, au chapitre 4 de saint Luc ou de saint Matthieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est très important de comprendre que dans l'Église, on considère la Sainte Écriture, qui n'est pas seulement une lettre morte, comme nous l'avons dit, mais que nous devons lire dans le même esprit qui l'a rédigé, le même Esprit Saint qui l'a rédigé, comme on l'a déjà eu l'occasion de le dire. C'est une parole vivante, et cette parole, c'est le Christ lui-même qui est le Verbe. À travers ces paroles, c'est le Verbe lui-même qui se manifeste à nous. Et il est notre nourriture. Dans la prière du Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples, qu'on trouve chez saint Luc au chapitre 10, mais que l'on trouve aussi chez saint Matthieu d'une manière un peu plus complète, avec 7 demandes, le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection, qui se trouve au cœur même du Sermon sur la montagne, en saint Matthieu, au chapitre 6, eh bien, il nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », et comme l'ont toujours interprété les pères de l'Église, ça n'est pas seulement le pain que nous recevons aussi de la bonté de Dieu et que nous partageons ce pain physique, matériel, que nous partageons à la table des hommes pour nourrir nos corps, mais c'est dans l'interprétation que les pères ont toujours donnée, parce que Jésus a dit précisément que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Eh bien, cette manne que les Juifs récoltaient le matin pour la journée, pas plus et pas moins, c'est la parole de Dieu que nous pouvons en effet manger de manière quotidienne. Voyez ? Et ensuite, c'est l'Eucharistie, mais c'est d'abord la parole de Dieu. Et l'Église, à cause de cela, veut ouvrir aux hommes, et aux fidèles en particulier, un large accès à la parole de Dieu. C'est ce qu'a fait le Concile Vatican II, en redonnant la possibilité de lire la Bible en langue vernaculaire de manière privée, ce qui avait été restreint au moment du Concile de Trente à cause de la réforme protestante qui prétendait interpréter l'Écriture sainte à partir de soi-même et non plus dans la communion de l'Église, et donc du magistère, comme on l'a déjà dit, et puis dans la liturgie, comme on l'a dit aussi, où la Sainte Écriture est ouverte de manière large aux fidèles, avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les 3 cycles, les 3 années du cycle liturgique A, B, C, etc., etc. Le deuxième point important de cette place de la parole de Dieu dans la vie de l'Église, c'est dans la théologie. Retrouver le fondement même de la théologie dans l'Écriture sainte. Les principes, comme le dira saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, les principes indémontrables, d'une certaine manière, comme dans toute science, de la science théologique, ou de la théologie comme science, ce sont les articles de la foi qui nous sont communiqués par la Sainte Écriture, auxquels on adhère par la foi, et à partir de là, la foi cherche l'intelligence du mystère. C'est la définition même de la théologie que nous trouvons, par exemple, chez saint Anselme. Donc, le Concile, dans la Constitution Dei Verbum, insiste pour dire que l'Écriture sainte doit devenir l'âme de la théologie, et c'est pourquoi dans les études théologiques, en particulier dans la formation des futurs prêtres, on insiste beaucoup sur l'étude de la Sainte Écriture que l'on appelle en général l'exégèse. Et enfin,
l'Église, du fait que la parole de Dieu est vraiment la nourriture de notre âme, eh bien, invite évidemment les simples fidèles, pas seulement les étudiants en théologie, invite les simples fidèles à ce qu'on appelle la lectio divina, la lecture divine, traduit de manière littérale, la lecture priante de l'Écriture sainte, en méditant l'Écriture sainte pour s'en nourrir, non seulement pour mieux connaître le mystère du Christ et le mystère de Dieu qui nous est révélé par le Christ en plénitude, mais aussi pour mieux comprendre la parole de Dieu dans notre propre vie et dans notre propre histoire, capable de nous éclairer sur l'histoire que Dieu veut faire avec nous, c'est-à-dire l'alliance que Dieu veut faire avec nous, puisque nous nous rappelons que Ancien Testament, Nouveau Testament, eh bien c'est l'histoire de l'alliance, la première et la nouvelle et éternelle alliance que Dieu veut faire avec les hommes. Et je terminerai tout simplement par cette parole bien connue de Saint Jérôme, qui est rapportée aussi par la Constitution Dei Verbum sur la révélation divine. Ignorer les Écritures, finalement, c'est ignorer le Christ.